Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous emmène en Italie. Aujourd'hui, on va cuisiner des escalopes saltimbocca. Alors, on va juste faire un petit changement à la recette traditionnelle. On va faire ça avec du poulet, puisque normalement c'est avec du veau. Mais je vous avouerai que avec l'âge, j'ai quelques sensibilités que je n'avais pas avant et j'ai beaucoup de mal à manger du veau. C'est pour ça que j'ai choisi de remplacer cette viande par du poulet et vous allez voir que nos escalopes vont être tout aussi fameuses. C'est une recette très facile à réaliser qui est absolument délicieuse. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis au taquet. On y va? C'est parti. J'ai donc ici mes blancs de poulet. On va commencer par les rendre les plus plats possibles. Vous voyez, un blanc de poulet a toujours une partie très fine et une partie bombée ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un couteau et on va venir inciser la partie bombée. Voilà. Comme ça, pour pouvoir la dédoubler un peu. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Celle-là, je l'ai déjà faite. Voilà. Et on vient, hop, et on vient la ramener comme ça pour avoir une escalope à peu près de la même épaisseur partout. On vient ensuite affiner nos escalopes, on va les aplatir un petit peu. Alors pour ça, moi je vais prendre cet instrument là, mais vous pouvez très bien prendre un rouleau à pâtisserie, une boîte en fer, hein, vous prenez ce que vous avez sous la main. Alors on va faire comme ça et on va venir, vous voyez, aplatir au maximum notre viande. On tourne. Je viens maintenant la couper en deux. Une, deux, et puis l'autre, on va la couper comme ça. Celle-ci, on va la couper, elle n'est pas tout à fait droite, on va faire comme ça, ça va le faire. Ouais, allez, go. Voilà. Je viens maintenant déposer du jambon de Parme sur mon escalope. De façon à bien la recouvrir, je mets une feuille de sauge ici et je vais venir fixer le tout avec un cure-dent. Je vous montre comme ça et on fait revenir notre cure-dent ici. Et voilà. Une fois que c'est fait, je viens fariner mes escalopes. Alors il y a deux écoles. Certains le font, d'autres pas. Personnellement, par expérience, je trouve que c'est beaucoup mieux en les farinant. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. C'est vraiment très léger, hein, à peine. Un tout petit peu de farine, un petit peu partout, des deux côtés. Voilà. Hop, ça suffit. On passe à la cuisson. Dans une poêle, je mélange de l'huile de tournesol, une cuillère à soupe, avec un gros morceau de beurre. Pourquoi je mets de l'huile? Je vous l'ai déjà dit. Parce que ça évite que notre beurre ne noircisse trop rapidement. Une fois que c'est fondu, je viens déposer mes escalopes côté poulet pour la première cuisson. Et on va les laisser cuire environ 2 minutes, 3 minutes, à l'œil, hein, toujours. Hein. Voilà, c'est magnifique. Hein. Il est temps de retourner nos escalopes. Waouh, regardez ça, ça prend une petite couleur dorée. Allez, on les met de ce côté-là et là, on va les laisser 1 minute et demie, pas plus. C'est vraiment histoire de cuire le jambon. Allez, c'est fait côté jambon. Maintenant, on retourne à nouveau nos escalopes et on va venir maintenant ajouter 10 centilitres de vin blanc. Et on va laisser réduire notre vin blanc quelques minutes. Ma sauce a légèrement réduit. Je vais maintenant sortir les escalopes. Alors vous comprenez maintenant pourquoi je mets de la farine. Et bien c'est justement pour obtenir une sauce un petit peu épaisse. Parce que si on ne met pas de farine, et ben notre sauce elle est liquide. Donc moi je suis pour la farine dans les saltimbocca. On termine en ajoutant un morceau de beurre. Bah oui, hein, c'est gourmand. Regardez cette sauce. Oh, la couleur qu'elle prend.
C'est superbe. On mélange notre beurre et on vient laisser réduire quelques secondes. C'est suffisant et on va pouvoir servir nos escalopes. Je verse ma sauce sur mes escalopes. Ça sent drôlement bon dans la maison. La sauge, ça parfume, c'est incroyable. Et voilà, on est prêt à déguster. Nos escalopes saltimbocca sont cuites. Alors je vous conseille de les déguster avec les petites pommes de terre nouvelles du potager. C'est un pur délice. Évidemment, on va les goûter, hein, comme d'habitude. Vous avez vu, c'est facile à faire. Hein. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment une recette toute simple. Alors évidemment, avant de les servir, enlever les cure-dents, c'est mieux. Mmh. Mmh. C'est trop bon. Alors évidemment, la sauge, elle vient aussi du jardin. Elle a un goût. C'est fou. C'est vraiment délicieux. C'est une recette qui s'accommode très bien avec le poulet. Je vous invite à la refaire, à la tester. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Les amis, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager. On se retrouve très très vite, soit dans la cuisine, soit au jardin. Bisous à tous. Ciao.